Bienvenue dans ce guide ultime de l'automatisation Airbnb. Si vous êtes sous-loueur professionnel ou si vous avez un gros parc immobilier avec pas mal de locations courte durée, comment vous allez pouvoir automatiser un maximum avec des choses simples et rapides, efficaces à mettre en place vos locations courte durée. On va voir que il n'y a rien de sorcier. On va voir qu'on n'a pas des méthodes magiques. On est comme tout le monde et par contre, on utilise des choses intelligentes pour arriver à nos fins, c'est-à-dire ne pas être esclave de nos locations courte durée et gagner un maximum de temps et d'argent avec cette activité-là. Donc on se retrouve sans plus attendre directement sur la tablette et je vais vous expliquer ça avec un petit peu de visuel. Donc on est directement sur la tablette, on va voir en 3 points les éléments qui font que ton activité de location courte durée, que tu sois encore une fois sous-loueur ou investisseur immobilier avec un gros parc de location courte durée, ça te prend du temps et on va voir ça en 3 points. Les 3 points principaux, ils sont juste ici. Donc on a les entrées, les sorties qui peuvent être potentiellement chronophages si tu gères ça mal. On va voir comment les personnes qui ont des dizaines et des dizaines d'appartements en location courte durée, comme j'en ai eu aussi à titre personnel, comment ils font pour passer un minimum de temps sur ces tâches-là. La gestion des problèmes, donc tout ce qui est casse dans les Airbnb, et éléments qui fonctionnent pas, qui sont défaillants, comment gérer ça et comment le gérer à distance aussi. Et la dernière partie, comment gérer la partie femme de ménage. Donc on commence juste ici avec les entrées et les sorties. Alors généralement, ce que la plupart des gens font, c'est que ils ont un système avec des messages sur Airbnb, des messages automatiques, messages auto, voilà, que vous allez envoyer 24 heures avant l'arrivée des voyageurs. Alors généralement, ce qu'on dit, c'est qu'on a 3 messages automatiques. Certains vont plus loin, mais c'est pas forcément nécessaire parce qu'il y a des gens qui aiment pas trop être spammés de notifications sur Airbnb. Donc, avoir trop de messages automatiques, c'est souvent, ça peut être vu négativement. Donc, 3 messages automatiques, c'est suffisant. Un à la réservation, un à la sortie des locataires. Et celui qui va nous intéresser le plus, c'est un qui va être normalement 24 heures avant l'arrivée des gens sur place. Ce message automatique que vous allez envoyer, la plupart du temps, il contient les infos pour rentrer dans l'appartement. Voilà. Vous avez les infos pour entrer dans l'appartement, vous écrivez, vous vous rendez à telle adresse, vous allez dans tel bâtiment, vous mettez tel code de boîte à clés et puis vous entrez dans l'appartement. Bon, ça marche bien, même s'il y a des défauts et il y a des gens qui vont vous appeler et vous dire, écoutez, nous on trouve pas le bâtiment, on est arrivé devant tel endroit et puis on ne trouve pas la boîte à clés ou alors le code de la boîte à clés ne fonctionne pas, etc., etc. Et pour éviter tout ça, parce qu'en temps normal, quand ça arrive, vous allez répondre aux messages des gens sur Airbnb et leur dire oui c'est bien ce bâtiment là ou oui c'est bien telle place de parking et tout ça, forcément ça prend du temps. Donc vous allez répondre vous-même aux messages des clients sur Airbnb qui ont des soucis par rapport à leur rentrée. Donc nous on va modifier ces 2 points là, la réponse aux messages, la manière dont on va donner les infos aux personnes pour entrer dans l'appartement. Ok, donc ça c'est vraiment les choses que utilisent les personnes qui ont beaucoup d'appartements en location courte durée pour réussir à automatiser un maximum. Il n'y a rien d'autre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de solution magique. C'est ça et uniquement ça. Donc, comment on fait, nous, quand on a beaucoup d'appartements et qu'on n'a pas envie de s'occuper de cette partie d'entrée et de sortie des locataires? Et pour donner les infos aux locataires, au lieu d'envoyer un message prédéfini à Airbnb, on va envoyer un message prédéfini, mais qui va contenir non pas des informations écrites, mais une vidéo. C'est beaucoup plus visuel et vous aurez, 3-4 fois moins de questions sur l'entrée avec une vidéo. Donc, comment ça fonctionne la vidéo? C'est une vidéo non répertoriée. Je vais mettre non réperte sur YouTube. Donc en fait, quand vous postez une vidéo avec un compte Google sur YouTube, vous pouvez la choisir si elle est publique, si elle est en non répertorié ou je crois qu'il y a d'autres critères. Vous la mettez en non répertorié, ce qui signifie que c'est uniquement les personnes qui possèdent le lien qui peuvent regarder la vidéo et non pas des gens partout dans le monde parce que vous avez mis public votre vidéo. Donc vous faites un lien de vidéo non répertorié. La vidéo, elle est très très simple. Vous allez vous filmer en entrant dans l'appartement. Donc c'est-à-dire que vous allez filmer toute la rue pour que les gens situent bien l'entrée de l'immeuble ou l'entrée de la résidence ou l'entrée de la maison. Vous filmez la rue, ensuite vous filmez l'emplacement de la boîte à clés si en premier il y a à filmer l'emplacement de la boîte à clés ou vous filmez l'emplacement de la porte par laquelle vous voulez que les gens passent. Après, devant la boîte à clés par exemple, vous allez filmer le code, comment vous allez le mettre. Ensuite, vous allez filmer comment ouvrir la boîte à clés. Enfin, tout ça, c'est qu'une seule vidéo. C'est comme s'il y avait une caméra sur votre tête qui rentre dans l'appartement par la procédure par laquelle vous voulez que vos locataires rentrent dans l'appartement.
Donc, vous filmez la boîte à clés, vous mettez le code, vous tirez sur le petit bitonio pour ouvrir la boîte à clés. Certaines personnes des locataires savent pas comment on ouvre une boîte à clés. Donc tout ça, vous pouvez pas l'expliquer à l'écrit. Il faut le montrer en vidéo, de savoir comment ouvrir une boîte à clés. Donc tout ça, ça va vous éviter encore une fois d'expliquer ça par écrit et tout ça. Voilà, vous filmez avec quelle clé vous ouvrez la porte de l'immeuble, avec quelle clé vous ouvrez la porte de l'appartement. Vous filmez ça de manière très précise. Et tout ça, ça va vous permettre qu'il n'y aurait plus jamais, enfin très rarement, de questions sur votre procédure d'arrivée dans l'appartement. Également, si vous avez une place de parking qui est peut-être loin de l'appartement, vous pouvez vous filmer en allant jusqu'à la place de parking. Si vous avez un parking public qui est à 100 mètres par exemple, vous pouvez vous filmer, mettre ça en accéléré jusqu'au parking. C'est tout con, mais comme ça vous permet de ne pas avoir à dire ok, le parking est situé à tel endroit, vous pouvez vous garer sur telle place, mais pas telle place. Non, tout ça, vous avez juste à mettre une ligne dans votre message d'arrivée. Voici la vidéo pour accéder au parking. Vous mettez le lien qui va être un lien cliquable. De toute façon, dès que vous envoyez un lien, il va se mettre en bleu sur Airbnb et puis vous pourrez cliquer dessus et puis voir la vidéo. Tout ça, ça va vous permettre d'économiser un maximum de temps à répondre aux gens. Et si quand bien même vos locataires ont un souci et ils vous envoient un message, comme on a vu ici, par rapport à l'entrée ou s'ils ont des questions, et ça fonctionne ça fonctionne pour tout type de message que je vais donner. Au lieu que ce soit vous qui répondez aux messages, aujourd'hui, on a des IA qui répondent à vos messages sur Airbnb. Uniquement Airbnb pour le moment. Enfin, si comme moi, vous avez 80% de votre activité qui est sur Airbnb, ça va vous faire gagner un temps fou. Donc, si les gens arrivent à 23h, qu'à 23h, pour je ne sais quelle raison, il fait tout noir et ils ne trouvent pas l'entrée du parking, l'IA va répondre à votre place. Parce que si vous dormez à 23h, clairement, vous allez être embêté le lendemain et le locataire, vous allez voir que le locataire a essayé de vous appeler, vous envoyer un message et il va vous mettre une mauvaise note. Plus de soucis avec ça, même si l'IA elle fonctionne 24 sur 24, même si vous êtes indisponible pendant 24 heures, l'IA fera le travail à votre place. Cette IA, elle est disponible sur Scalebnb. Ça coûte une vingtaine d'euros par appartement. Avec mon code Antoine 20, parce que moi je travaille beaucoup avec cette IA là, donc j'ai demandé à faire un partenariat avec eux. J'utilise pour tous mes appartements très clairement. Avec ce code Antoine 20, vous allez avoir accès à du coup 20% sur les 6 premiers mois de votre accès à Scalebnb. Ça c'est le nom, scalebnb.com bien sûr. C'est le nom de l'IA pour répondre à tous vos messages sur Airbnb. Ok, donc là vous avez une IA qui répond à vos messages. Vous avez une vidéo non répertoriée qui est beaucoup plus précise que des simples images d'infos. Et vous avez automatisé vos entrées, vos sorties. Bien évidemment, vous pouvez faire ça pour la sortie. C'est-à-dire que vous pouvez faire une vidéo de la procédure de sortie. Si vous ne savez pas faire de montage, par exemple, téléchargez CapCut sur votre téléphone. Vous filmez avec votre téléphone, vous uploadez la vidéo sur CapCut et vous pouvez faire des accélérés, vous pouvez faire des cuts, vous pouvez faire de manière très très simplement. Petite pause dans cette vidéo juste pour te dire que si tu as un problème avec ton entreprise de sous-location professionnelle, tu n'arrives pas à la scaler, tu te sens esclave de ton entreprise ou alors tu sens que tu n'es pas assez rentable, j'ai fait quelque chose que je n'ai jamais fait auparavant. J'ai bloqué des créneaux sur un Calendly qui est juste en bas où tu peux réserver ton appel. C'est un appel de 1 heure, c'est un appel de coaching qui est payant. Et dans cet appel, on va voir ensemble comment régler tes problèmes avec ton entreprise de sous-location professionnelle pour que tu sois plus esclave de ton entreprise, pour que tu sois beaucoup plus rentable, pour que tu arrives à scaler, pour que tu arrives à valoriser à plusieurs dizaines de milliers d'euros ton entreprise. Donc c'est un coaching qui a beaucoup de valeur. Il va falloir qu'on fasse un petit point ensemble avant le coaching. On va préparer ça bien comme il faut. L'appel, il dure 1 heure. Le tarif, c'est 200 euros. Ok, j'annonce le tarif directement, tout simplement parce que à la fin de l'appel, pour être sûr que tes 200 euros sont valorisés, j'ai mis en place un document qui va s'afficher juste là. Et ce document-là, c'est un document avec 5 points qui vont te permettre de gagner 200 euros automatiquement si tu as déjà une entreprise de sous-location professionnelle. C'est-à-dire qu'avec des petits hacks, des petits fournisseurs, des hacks sur des air covers, peu importe, il y a 5 méthodes qui sont garanties de te faire économiser ou gagner en plus 200 euros avec ton entreprise de sous-location professionnelle. Donc ça, je te le donne à la fin de l'appel. Donc comme ça, tu es sûr d'avoir un appel qui est rentable pour toi, en plus du fait qu'on passe 1 heure en coaching, point par point, pour voir comment tu vas accélérer et comment tu vas réussir à aller beaucoup plus loin en sous-location professionnelle. Je t'attends dans les appels, le lien est juste en dessous dans la description et on se retrouve pour la suite de la vidéo.
Donc maintenant, on se retrouve ensuite sur la deuxième partie, gestion des problèmes. Ça va être la deuxième partie qui va être assez chronophage pour votre business Airbnb. Alors, comment vous faites en temps normal quand vous avez un problème? C'est-à-dire quand vous avez un problème, un pied de table qui est cassé, un lit qui est cassé, je sais pas, ça peut être n'importe quoi, une Wi-Fi qui fonctionne pas. Bah, la plupart du temps, quand vous avez un problème, vous allez vous rendre sur place. Voilà, vous rendre sur place et vous allez prendre une demi-journée pour régler entre les déplacements, entre aller à Brico Dépôt, j'en sais rien, pour régler le souci, vous allez prendre une demi-journée, surtout si vous êtes loin de votre Airbnb, vous allez prendre un maximum de temps pour régler ce petit souci à la con. Les gens qui ont 20-30 appartements en sous-location professionnelle à travers la France, c'est-à-dire qu'ils ont des appartements à 6 heures de chez eux, bien évidemment qu'ils ne vont pas se rendre sur place pour régler un problème de Wi-Fi. Donc ce qu'ils vont faire, très très simple, et encore une fois, on n'invente rien, ceux qui vous disent j'ai la méthode magique avec une IA, votre business va être 100% délégué, ne les écoutez pas, ils essayent de vous vendre un truc et ça va juste pas fonctionner et vous allez perdre de l'argent. Dans ce cas-là, donc s'il y a un problème avec l'appartement, vous déléguez, très clairement. Délégué. C'est-à-dire que vous avez quelqu'un sur place, un homme à tout faire. Généralement, ça peut être un city manager, une sorte de manager de vos locations courte durée par ville que vous payez à la prestation. Moi, j'avais une personne qui était sur place, que je payais un homme à tout faire, que je payais à la prestation. En gros, je le payais 20 € de l'heure, plus le matériel qu'il payait lui-même. Ça me permettait de ne pas avoir besoin d'être sur place. Si vous avez, encore mieux, si vous avez quelqu'un sur place, un ami, quelqu'un de la famille, qui peut régler ces petits soucis qui sont très ponctuels, c'est-à-dire que ça n'arrive pas tous les 4 matins qu'il y a un souci dans un appartement, surtout si votre appartement est bien et que vous gérez bien vos locations courte durée. Donc vous pouvez dire « Ah, s'il te plaît, dépanne-moi à quelqu'un de votre famille ou un ami ». Et ça, c'est vraiment un cheat code aussi, ça peut vous faire économiser beaucoup d'argent. Donc le plus important, c'est de déléguer. Donc déléguer, le plus facile, homme à tout faire ou famille, comme je l'ai dit, / amis. Voilà, tout simplement, on réinvente rien. Et je tiens à préciser un truc, avec l'IA, encore une fois, qui est juste ici, avec cette IA de Scalebnb, qu'on a vu juste ici, vous pouvez avoir, donc en fait, quand les gens vont vous signaler un problème dans l'appartement que l'IA ne pourra pas résoudre avec les mots qu'elle va employer, tout simplement, l'IA va vous envoyer un mail pour vous dire attention, là j'ai un problème que j'arrive pas à résoudre avec un locataire. C'est comme ça qu'elle fonctionne. L'IA, à partir du moment où elle a besoin de vous et qu'elle peut pas régler le souci elle-même, elle va vous le notifier par mail. Comme ça, vous n'avez pas besoin de relire toutes les discussions avec l'IA et de vous dire ah bah là il y a un truc qui bloque. Voilà. Donc l'IA, elle vous signale. J'écris ça très rapidement pour l'aspect visuel. J'aime bien vous n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous plaît, ce genre de format où j'écris en même temps sur la tablette. Je trouve que c'est assez visuel et puis ça vous permet de vous immerger un maximum dans la vidéo. Donc, signal par mail. Il me semble que c'était ça que j'étais en train de dire. L'IA vous le signale par mail. Ok, bon, j'ai pris beaucoup de place sur mon petit schéma. On va faire le reste. Quelle couleur? On va le faire en bleu, comme ça on ne se perd pas. Maintenant, pour les femmes de ménage, c'est la dernière partie et pour ça, je vais vous donner un petit cadeau. Donc restez bien à la fin de cette partie femmes de ménage parce que je vais vous donner quelque chose qui va être très utile pour que ce soit un maximum délégué. Donc vous, comment vous faites pour vos femmes de ménage, pour la gestion du planning des femmes de ménage? Donc vous avez la plupart des gens, moi ce que j'ai vu sur les conciergeries et les business de sous-location avant que je les coach, il y en a certains, et ça je crois c'est le pire, ils envoient le planning des ménages aux femmes de ménage par SMS. C'est-à-dire que le jour même, ils envoient un message à leur femme de ménage, vous avez tel appartement à faire dans telle rue, etc. Je crois que ça c'est le pire moyen de déléguer. C'est-à-dire que la femme de ménage, si elle est pas dispo, elle va vous mettre un plan et puis après vous avez qu'à vous débrouiller. Donc il faut bien évidemment que la femme de ménage soit prévenue des jours et des jours à l'avance qu'elle a un ménage sur un jour précis pour qu'elle puisse anticiper par rapport à son planning personnel. Les gens, c'est pas vos esclaves. Dire qu'ils ont une vie, ils doivent s'adapter par rapport à leur travail et c'est important de les prévenir à l'avance. Donc si vous envoyez un message le jour même à vos femmes de ménage pour faire les ménages, ça va être très compliqué, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui font pas ça. La plupart des gens, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils ont un tableau avec les réservations. C'est-à-dire que dès qu'il y a une réservation qui tombe sur leur agenda, ils vont mettre sur un tableau ou sur un Google Doc, il y a un ménage à faire à X date en fonction des réservations qu'ils perçoivent. C'est-à-dire que si je reçois, aujourd'hui on est le 15 décembre je crois, si je reçois une réservation pour dans un mois,
je vais mettre sur un Google Doc, il y a un ménage à faire le 15 janvier. Sauf que ça va pas être très optimisé. Certes, ça permet aux femmes de ménage d'anticiper, mais ça veut dire qu'il faut qu'à chaque fois, vous écriviez ménage à faire le 15/01 pour tant de personnes entre 11 et 16 heures par exemple. Si vous voulez faire ça, de la manière d'un maximum délégué. Et là, je vous parle encore une fois d'un point de vue d'une personne qui gère des dizaines d'appartements en sous-location professionnelle. Comment les gens gèrent leur personnel de ménage. Donc, il y a la solution qui est un peu compliquée à mettre en place, qui fonctionne plutôt bien, mais qui coûte aussi de l'argent. Donc, que moi, personnellement, j'ai pas utilisé et que j'ai pas eu besoin d'utiliser, même avec 20 appartements en sous-location professionnelle. Et cette solution-là, c'est le Channel Manager. Alors, pas tous les Channel Managers le font, mais il y a certains channel managers qui vont faire un lien entre les réservations que vous percevez et les ménages qu'il y a à faire pour en informer les femmes de ménage. Et donc, elles vont avoir automatiquement un planning de ménage. Donc, ça, avec Superhot notamment, je pense. Moi, j'ai jamais utilisé de channel manager parce que ça coûte de l'argent. Et je trouve que c'est pas forcément nécessaire. On va voir la technique que j'ai ici qui va vous permettre de le faire sans channel manager. Mais Bez24 aussi. Bez24. C'est des channel managers qui font ce système de femmes de ménage. C'est chiant à configurer, ça coûte de l'argent. Il faut que vos femmes de ménage soient familiers aux plateformes, il faut qu'ils s'adaptent aux plateformes, etc. Bon, moi, je fais autrement avec un système très simple, Google Sheet. L'avantage avec Google Sheet, le gros plus avec Google Sheet, c'est que c'est en temps réel. C'est-à-dire que quand je fais une modification sur Google Sheet, les gens le voient en instantané. Donc ça, c'est le gros plus. Avec Google Sheet. Donc vous allez me dire à quoi ça ressemble ton Google Sheet, comment je peux le mettre en place aussi de mon côté. Je vais te le donner, mon Google Sheet, pour tes femmes de ménage et gérer tes femmes de ménage. On se retrouve directement sur Google Sheet et je vous montre comment il fonctionne. Allez, on est directement sur Google Sheet et je vais te montrer comment ça fonctionne. Ok, donc ton Google Sheet, il va être sous cette forme-là. Là, il est assez développé, c'est-à-dire que c'est un Google Sheet pour 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7, 8, 9, 10 appartements. Donc toi, si tu as 5 appartements, on va utiliser que ces deux parties-là. Ok, donc on va se concentrer sur ces deux parties-là pour te donner cet exemple. Donc là, ici, vous avez le nom de la femme de ménage en question. On va donner des exemples, comme ça va être beaucoup plus concret. On va dire que la femme de ménage, elle s'appelle Marie. Et cette Marie-là, elle s'occupe de l'appartement 4 rue Victor Hugo. Et on va dire l'appartement... On s'en fiche, hein, c'est pour l'exemple, mais 5 rue Voltaire. Ok, donc elle s'occupe de ces deux appartements-là. Comment savoir à quel moment elle a des ménages, pour combien de personnes elle a des ménages? Donc ici, vous avez des chiffres. Ces chiffres-là, ils correspondent au nombre de personnes pour lesquelles il faut préparer l'appartement, avec les dates juste au-dessus. Donc là, on a des dates. Lundi 25, c'est sur 2 semaines généralement, donc on a du lundi 25 au dimanche 31, du lundi 4 au dimanche 7, et vous avez du coup des chiffres. Donc on sait que Marie, le lundi 25, elle doit préparer l'appartement pour 4 personnes. Alors pourquoi je ne précise pas les heures? C'est parce que pour moi, il faut que toutes tes femmes de ménage sachent les horaires entre lesquels ils peuvent faire des ménages. Donc moi, mes sorties sont à 11h, mes entrées sont à 16h, et donc Marie, ma femme de ménage, sait qu'elle doit préparer l'appartement. Entre 11h et 16h tous les jours, elle peut faire les ménages en fonction des ménages qu'elle a à faire. Donc là, un ménage à faire pour 4 personnes le lundi 25. Pourquoi la case est en vert et pourquoi la case n'est pas en rose? Quand la case... Attends, on va les mettre toutes en rose. Imaginons qu'on est aujourd'hui le lundi 25, que Marie a son ménage à faire 4 rue Victor Hugo pour 4 personnes. Une fois que Marie a fait son ménage, elle va mettre la case concernée en vert. Ce qui signifie qu'elle a fait le ménage. Et ça, il faut le dire aux personnes avec qui vous travaillez. Mettez votre case en vert, comme ça, moi, je sais que vous avez fait votre ménage. Si à 16h, je vois que la case n'est pas en vert, ça signifie que je considère que l'appartement n'a pas été fait. Et donc, je vais envoyer quelqu'un d'autre. Et je vais vous envoyer des messages, je peux même vous appeler éventuellement. J'évite d'appeler les gens, j'évite de déranger les gens de manière générale, mais je leur dis, je peux vous appeler, je peux vous envoyer un message si la case n'est pas ouverte à 16h le jour du ménage. Donc ça permet de savoir si l'appartement est prêt. Tout con, mais certaines personnes, et moi c'est ce que j'apprends aux personnes avec qui je travaille, qui veulent scaler leur entreprise de sous-location professionnelle, qui sont vraiment déjà à quelques appartements et qui veulent aller plus loin. Il y a certaines personnes qui veulent entrer plus tôt dans l'appartement. Et moi je leur dis à ces personnes-là, ok, pas de souci, c'est un supplément de 10 € pour entrer à 13h au lieu de 16h par exemple. Et dans ce cas-là, je sais que si la personne m'envoie un message à 13h, est-ce que je peux rentrer dans l'appartement à 13h30? Je leur dis ok, c'est possible.
parce que moi je sais que Marie a fait son ménage puisque la case est déjà en verte à 13h. Elle a fait son ménage peut-être à 11h ou midi et elle a fini son ménage à 13h. Donc je réponds aux gens sur Airbnb, ok c'est possible, il n'y a pas de souci, vous pouvez rentrer à 13h30. En revanche, c'est seulement possible avec un supplément de 10 € par exemple. Ça permet d'augmenter votre chiffre d'affaires en faisant comme ça. Si les gens disent ok bah non c'est pas grave, je vais attendre jusqu'à 16h, bah, ils attendent jusqu'à 16h et puis il n'y a pas de souci. Sinon tu leur dis enfin voilà, c'est un supplément pour rentrer plus tôt. Ça permet d'augmenter son chiffre d'affaires et ce tableau il permet d'être vachement organisé et de savoir quel ménage a été fait, quel ménage n'a pas été fait. Et c'est très très simple à rentrer, à paramétrer puisque vous avez juste à mettre votre planning Airbnb à côté de votre Google Sheet et de remplir, de mettre un 4 ou un 2 ou un 3 ou un 10, peu importe le nombre de personnes pour lequel est prévu votre appartement, juste dans les cases concernées en fonction des dates. Tout simplement. Et avec Google Sheet, c'est très simple, vous faites des copier-coller. Les dates se mettent toutes seules si on étend les cases. Par exemple, si je supprime... Alors, on va voir si ça va me faire démentir. On va dire que je supprime ça. Tac, 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 tac. Mais tout simple, hop, je prends le coin. Et voilà, vous voyez, j'ai pris le coin avec le petit point bleu. Je l'ai étiré. Et du coup, ça m'a fait la date d'après. Tout simple, donc Google Sheet, c'est hyper simple à remplir. Ça prend 0 temps. Les femmes de ménage y ont accès tout le temps et c'est mis à jour en direct. Tu retrouveras le lien de ce Google Sheet juste en dessous. Si tu veux l'utiliser pour toi, tu vas dans Fichier. Ensuite, tu vas dans Créer une copie et tu te crées une copie pour la modifier. Puisque là, je vais te mettre l'accès uniquement en lecteur. Donc, ça ne te permettra pas de modifier le document que tu auras en description. Donc, c'est à peu près tout pour ce guide d'automatisation. Vous avez vu qu'il n'y a rien de très sorcier. Mais en faisant ce que je vous ai donné, ça va vous faire économiser 90% du temps qu'avant vous passez à faire des choses qui n'étaient pas très optimisées. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram. Mon Instagram s'affiche ici. Si vous souhaitez, comme vous l'avez vu un petit peu plus avant dans la vidéo, faire un coaching avec moi pour développer votre entreprise de sous-location professionnelle, faire plus de chiffre d'affaires, diminuer vos charges, éventuellement ne plus être esclave de votre entreprise de sous-location pro en mettant en place des process qui vont vous permettre de déléguer un maximum. Si vous vous sentez bloqué ou si vous ne gagnez pas assez ou si vous payez trop de charges, je suis là pour vous aider, comme vous avez vu au début pendant le petit extrait où je parle de mes coachings. Sur ce, je vous souhaite un maximum de cash flow avec vos Airbnb. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire dès maintenant, ça coûte rien. Et c'était Antoine, je vous fais plein de bisous. Ciao!